Bienvenue sur cette série de vidéos pour la neuro-MLM. Je suis spécialiste en neuro-MLM et aujourd'hui, je vais te partager mes erreurs de débutant. Et crois-moi, des erreurs de débutant, j'en ai fait des pas mal et qui m'ont coûté d'ailleurs très cher. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai appris et c'est comme ça aussi que cela m'a permis, en apprenant, vraiment de ne pas recommettre ces erreurs et surtout d'atteindre les sommets de cette industrie. Alors la première des erreurs que j'ai commis, et ça c'était très tôt dans ma carrière de networker, c'était de faire confiance aux gens. C'est-à-dire que on m'a toujours dit, Michel, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça c'est le premier des points très importants, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as confiance en tout le monde, mais tu vérifies tout. Et en fait, moi à l'époque, je faisais pas ça. Et je faisais pas du tout ça. Et en fait, quand je me suis lancé le marketing de réseau, moi j'étais proactif, j'étais réactif, j'anticipais, je mettais des choses en place, etc., etc. Et donc quand je présentais le concept d'affaires, je pensais, comme toi tu dois penser quand tu présentes ton business, eh bien que les gens vont agir comme toi tu agis, vont voir ce que tu vois, vont comprendre ce que tu comprends. Et la réalité, c'est que je me suis vite rendu compte que les gens, malgré qu'ils payaient beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, quelques centaines d'euros pour se lancer dans le business, eh bien la majorité, je dis bien la majorité, ne passait pas à l'action ou faisait vraiment le minimum en termes d'action. Et pour certains, rien du tout. J'ai vu des milliers de gens démarrer le marketing de réseau, payer une certaine somme et ne rien faire, ne même pas bouger, ne même pas se connecter sur une vision, ne même pas faire une présentation, ne même pas inviter quelqu'un. C'est hallucinant, mais c'est comme ça, on est dans l'humain et ça m'a permis de comprendre que, en fait, il faut vraiment être à leur côté, les former le plus rapidement possible, les faire passer le plus rapidement possible à l'action pour vraiment qu'ils aient des résultats. Parce que la majorité d'entre eux, sinon, ne feront rien. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de capacité, les gens. C'est pas du tout ça. C'est que les gens sont conditionnés à un système qui est d'être salariés. Ils ont une mission, ils doivent le faire parce que sinon, ils vont être avertis ou ils vont être licenciés, etc. Ils ont un salaire à la fin du mois. De toute façon, qu'ils en fassent plus ou moins, ils n'en auront pas plus. Donc, ils sont conditionnés depuis tout petit, Mais être entrepreneur, que ce soit dans le système traditionnel, que ce soit le marketing de réseau, eh bien, c'est un autre mindset, c'est un autre état d'esprit. Et donc moi je me disais, moi, si je passe à l'action, ils vont passer à l'action, sans que je les aide, sans que je fasse quelque chose, sans que je les motive, sans quoi que ce soit. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je me suis vite rendu compte que, en les laissant faire, eh bien, ils ne faisaient rien, absolument rien. Et donc, du coup, au début, c'était très dur pour moi parce que je me suis dit, moi, personne ne m'a aidé, personne ne m'a formé, personne ne m'a fait ci, personne ne m'a fait ça. Et donc, je ne comprenais pas que moi ça avait fonctionné pour moi mais que pour eux ça ne fonctionne pas. Et en fait c'est ça, c'est que si tu fonctionnes dans cet état d'esprit là où tu te dis que toi on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas formé, on n'a rien fait pour toi et que donc tu vas te comporter de la même manière avec tous les gens qui vont rentrer dans ton organisation, le problème, je te dis pas que tu vas pas trouver des gens comme toi, mais il va falloir passer du monde, hein. Ça va être vraiment, il va en passer du monde devant tes présentations, tes formations, etc. Et surtout du temps. Et tu n'as pas le temps, tu as envie de réussir rapidement. Et moi, j'avais envie de réussir rapidement. Et donc, j'ai compris rapidement qu'il fallait que je les forme et surtout que la meilleure des formations, eh bien, c'était l'action. La deuxième des erreurs que j'ai fait au début, je te le dis, c'est de ne pas être coachable. Alors, on te le dit souvent, mais moi, je vais te dire la vérité. Quand je me suis lancé le marketing de réseau, ma upline, mon leader upline, il était numéro 1 Europe de ma compagnie, numéro 1 Europe. Il avait 9-10 ans de moins que moi, 9 ans je crois. Il n'avait jamais été chef d'entreprise. Et donc moi, qui était ancien chef d'entreprise, j'avais un ego surdimensionné, je pensais tout connaître et mon ego m'empêchait d'accepter qu'un jeune de 9-10 ans de moins que moi m'explique comment gagner l'argent, sachant que lui n'avait jamais monté d'entreprise, il avait été salarié toute sa vie. Par contre, le marketing de réseau, il réussissait, c'était le numéro 1 Europe de la compagnie, donc il savait de quoi il parlait. Mais mon ego me disait, si lui il y arrive, je vais y arriver sans lui, il faut arrêter. Et puis en fait, non.
Non, parce que le système traditionnel, ce n'est pas du tout la même chose que le marketing de réseau. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs. J'avais du mal à inviter, j'avais du mal à parrainer, j'avais du mal à faire des clients, j'avais du mal à garder les gens dans mon réseau. J'aime bien dire, j'avais le record, tu sais, dans le Guinness des records, j'avais le record des gens qui intègrent mon réseau et qui en sortent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'avais un niveau de rétention qui était très très bas. Et en fait, à un moment donné, à force de ne pas l'écouter, de ne pas être coachable, ben, j'ai pris la décision de devenir l'homme le plus coachable de la planète. De toute façon, il y avait deux solutions. C'était ou j'abandonne comme la plupart des lâches qui abandonnent, parce que c'est tellement plus facile d'abandonner que de s'accrocher, ou alors, eh bien, si je devais m'accrocher, je devais vraiment changer quelque chose, et donc je devais devenir coachable. Et là, je suis devenu coachable. Et là, tout d'un coup, eh bien, j'ai commencé à avoir plus d'invités, à signer plus de monde, à former et que les gens vraiment soient intéressés par mes formations. Et mon niveau de rétention dans mon business a été beaucoup plus élevé. Donc, si tu n'es pas coachable aujourd'hui, comme moi, j'étais pas coachable à mes débuts, je te le dis, tu es dans la mauvaise direction. Mais il faut bien que quelqu'un te le dise, donc je te le dis à travers mon histoire, parce que c'est exactement vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, je vais te partager un troisième point, vraiment une des erreurs que j'ai pu commettre dans le marketing de réseau, c'est le manque de psychologie. Et c'est vrai que cette industrie, c'est pas dur physiquement, c'est dur psychologiquement. Et je me rappelle, dans mon équipe, sur Bordeaux, j'avais une petite présentation sur Bordeaux, je devais avoir 600, 700 personnes chaque semaine en présentation. Et en fait, j'avais parrainé quelqu'un personnellement sur Bordeaux, une nana. Et c'est un peu délicat ce que je vais te raconter là, mais cette nana, elle avait un problème de santé, et c'était un problème au niveau, c'était pas de l'hygiène, c'était un problème au niveau de la santé, et donc elle sentait très fort. C'était très désagréable. Et je me rappelle un jour, moi je venais toujours faire la seconde partie de la présentation, et j'étais tout le temps sur la route, je jonglais de ville en ville pour présenter mon business, pour inspirer les gens, etc. Et j'arrive dans la salle, et je partageais la salle avec des crosslines, avec d'autres équipes. Ils viennent me voir, ils me disent Michel, il faut que je te dise quelque chose. Là c'est important, ça peut plus durer. Ta représentante là, elle sent trop fort. Ils me disent et ils m'expliquent ça. Je dis comment ça, elle sent trop fort? Bon, moi je savais, mais c'est délicat de dire à quelqu'un il faut que tu fasses quelque chose parce que tu sens pas bon. Et du coup, il me dit écoute Michel, là il faut faire un truc. Ou alors elle vient plus, mais c'est pas possible parce que là même les invités se demandent s'il n'y a pas, excusez-moi du terme, mais s'il n'y a pas un rat crevé dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Ils me disent, même si on ne l'a pas vu, on sait qu'elle est là à l'odeur. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas professionnel. En plus, on faisait des présentations dans un hôtel 5 étoiles sur Bordeaux. C'était classe. Tu vois, on ne pouvait pas se permettre que ça pue. Et donc, ils m'ont poussé tellement, ils m'ont chauffé tellement j'étais obligé d'aller lui parler. Et en fait, j'ai fait une erreur terrible, c'est que j'ai essayé de l'amener le mieux possible, mais bon, aller amener le mieux possible et dire à quelqu'un qui sent pas bon, c'est pas évident. Et en fait, j'aurais dû faire un transfert de crédibilité avec une autre personne qui lui aurait dit, ce serait mieux passé. Et moi, j'ai fait l'erreur de lui dire directement, elle a mal pris, elle a arrêté le business. C'est dommage parce que ça l'a vexé, et alors qu'elle aurait pu avoir un super résultat. Et cette nana, en plus, elle a fini hôtesse de l'air, donc je suppose que dans sa profession, ils ont dû lui dire de régler ce problème. Mais ça, c'était quelque part un manque de psychologie de ma part. J'aurais dû faire appel à une personne tierce pour lui faire passer le message. Ça s'appelle un transfert de crédibilité. L'impact aurait été différent, mais elle ne m'aurait pas vu comme le méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, la quatrième des erreurs que j'ai commises, c'est que je me suis senti arriver à un moment donné. J'avais tellement de monde dans mon réseau, des milliers de personnes, je faisais tellement d'argent déjà, que j'ai arrêté d'être en phase 1. Alors, c'est quoi la phase 1? C'est recruter personnellement du monde, aider ses équipes à recruter du monde, ou acquérir personnellement des clients, ou aider ses équipes à acquérir des clients. C'est ça la phase 1. Et en fait, au niveau de la phase 1 du parrainage, ce que j'ai fait, c'est que ça rentrait tellement, que je dorme pas, j'avais des centaines de personnes qui rentraient tous les jours, c'était un truc de fou. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais arrêter la phase 1, plus besoin, la machine est lancée. Et ce qui s'est passé, c'est que mes leaders ont vu que j'arrêtais la phase 1.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dupliqué ce que j'étais en train de leur démontrer, de leur montrer. Et donc, du coup, tout le monde a dupliqué et a arrêté d'être en phase 1. Donc, quand plus personne n'est en phase 1, les leaders des leaders sont plus en phase 1, le leader du leader n'est plus en phase 1, je ne suis plus en phase 1, donc je ne montre plus l'exemple. Tu le sais, on le dit dans le marketing de réseau, on ne dirige pas par les ordres, on dirige par l'exemple. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'étais plus en phase 1, donc mes leaders directs n'étaient plus en phase 1, les leaders de mes leaders n'étaient plus en phase 1, et donc le momentum s'est effondré. Alors on a rattrapé les choses derrière, bien sûr, mais ça c'est une des terribles erreurs parce que ça m'a fait douter, et je dis souvent le doute est le cancer de l'esprit, et à ce moment-là vraiment j'ai douté, je me suis dit je ne vais pas me relever de cette histoire. Donc c'est pour ça que la réponse, on me pose souvent la question, mais c'est quand que j'arrête d'être en phase 1, que tu dois arrêter d'être en phase 1. La véritable réponse c'est as-tu atteint tes pourquoi à long terme? Si la réponse est oui, ben là tu peux arrêter d'être en phase 1 si tu veux, et inspiré par ton lifestyle, tes équipes. Mais si tu n'as pas atteint tes pourquoi à long terme, tu dois continuer d'être en phase 1. Donc ça c'est vraiment important. Et puis la dernière des erreurs, je te le dis, c'était que j'allais pas aux événements. En fait j'étais allé déjà à des événements, j'avais eu la vision, et j'avais compris la puissance du marketing de réseau, la puissance des événements, etc. etc. J'avais compris que j'allais finir millionnaire dans cette industrie, c'était une évidence pour moi. Peu importe comment j'allais y arriver, j'allais y arriver. Et ça s'est passé, oui, mais attention, j'ai fait une terrible erreur, c'est que je ne me suis pas dit que les events allaient pouvoir aussi éveiller l'esprit de mes partenaires d'affaires. En fait, je pensais que moi tout seul, j'allais pouvoir leur donner l'inspiration, la vision, etc. Et c'est une terrible erreur là aussi, parce que ce n'est pas comprendre la psychologie humaine de penser ça. En fait, les événements travaillent pour toi. Tu vas gagner des mois, des années d'expérience en allant aux événements. Et surtout, c'est quoi aller aux événements? Ça sert à quoi? Ça sert à donner la vision. Et en fait, et c'est quoi être visionnaire? C'est avoir la capacité de se projeter dans le futur, de voir ce qui va se passer pour toi, pour tes équipes dans cette compagnie, de revenir dans le présent et travailler dur pour construire ce futur. Et en fait, eh bien, moi, je pensais tout savoir, etc. Et donc, je formais mes équipes et je promotionnais pas les événements. Et c'était ça le souci, c'est que comme je ne le promotionnais pas, ils n'y allaient pas, ils n'avaient pas la vision. Et en fait, je les portais à bout de bras. Et en fait, je me suis rendu compte vite fait que, en fait, j'étais pas en train de mettre en place un système qui travaille pour moi. Je travaillais pour le système. Alors que j'avais quitté le monde de l'entrepreneuriat dans le système traditionnel pour ça, justement. Et là, j'étais en train de commettre une erreur terrible. Et donc là, je me suis repris vraiment, j'ai vraiment utilisé les events, et là, j'ai compris de toute façon que pour réussir le marketing de réseau, il faut être un champion du monde de la promotion des events. D'ailleurs, si tu me regardes sur les réseaux sociaux, dans les stories, par mail ou quoi que ce soit, je suis toujours en train de promouvoir, je promotionne. Tu vois, et c'est comme ça que tu dois te comporter avec tes équipes. Que ce soit des call conférences, que ce soit des présentations, des formations, des événements physiques, peu importe, tu dois faire la promotion. Pourquoi? Parce qu'un mot, une phrase, une attitude peut changer la destinée d'une personne de ton équipe. Et s'il en prend la décision, mais crois-moi, juste parce que cette personne aura pris la décision, tu peux avoir des millions de volumes dans une lignée grâce au fait que tu auras que tu auras fait la promotion d'un event et que tu auras poussé tes équipes à venir. Donc c'est vraiment important les events. Il y a des events, même ils peuvent te faire gagner 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience de marketing réseau. Je pense, tu vois, à mon Spartacus, moi, il fait gagner entre 3 et 5 ans d'expérience à l'espace de 4 jours. Tu viens 4 jours en immersion totale avec moi, tu gagnes 3 à 5 ans d'expérience en marketing de réseau. Pour te dire, en moyenne, avant de venir à Spartacus, les gens qui viennent, il y en a 5% qui gagnent de l'argent. En repartant, quelques semaines après, c'est 85% des gens qui gagnent de l'argent. Donc c'est ça, ça sert à ça les événements. C'est ultra puissant. Donc j'espère que cette vidéo sur la neuro-MLM, vraiment sur les erreurs de mes débuts en marketing de réseau, t'aura plu. Dis-moi en commentaire, là s'il te plaît, les erreurs que toi, tu as pu commettre à tes débuts en marketing de réseau. Je te promets, je te ferai une petite réponse en dessous. Like cette vidéo, partage-la à tes équipes. Et crois-moi, les prochaines vidéos qui arrivent, elles vont vraiment te plaire parce que le contenu va être ultra puissant. Je te remercie et je te dis à très bientôt mon ami.